Bonjour, la mairie de Lavelanet s'est engagée dans une opération masque solidaire en partenariat avec de nombreuses associations de la ville et des partenaires privés, notamment les tissus Casamea. La mairie souhaite offrir un masque à chacun des habitants de Lavelanet. Elle en a commandé. Malheureusement, le délai de confection et d'acheminement est long, alors cette opération de masque solidaire permettra déjà de confectionner des masques et de pouvoir commencer à en distribuer. Vous êtes couturière ou couturier, amateur ou professionnel et vous souhaitez apporter votre aide et être un des maillons de cette chaîne de solidarité, contactez la mairie. Nous avons préparé des kits pour confectionner ces masques. Contactez-nous et nous vous les ferons passer. Voilà, donc on va vous présenter en quelques mots et en quelques images la confection du masque que nous avons retenu à fabriquer à la maison. Pour la réalisation de ce masque, il vous faudra 2 carrés de tissu en coton, de 20 cm sur 20 cm, 2 élastiques de 24 cm chacun et une bobine de fil. Le matériel utilisé sera une paire de ciseaux, une règle d'au moins 20 cm, le fer à repasser et une machine à coudre. La première opération, une fois que vous avez découpé vos 2 carrés de tissu, c'est les disposer envers contre envers. Donc l'endroit de mon premier tissu est dessus et l'endroit de mon second tissu est dessous. L'étape suivante, vous allez surfiler 2 des côtés des carrés, 2 côtés qui sont opposés. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez très bien faire un point zigzag avec votre machine à coudre ou sinon un point de surfil à la main. Je vais préparer les plis du masque. Pour cela, je pose le masque sur l'envers. Je vais mesurer 7 cm et demi pour faire le premier pli. Je mesure d'un côté et de l'autre. Je préforme mon premier pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 7 cm et demi. D'un côté et de l'autre. J'ai ainsi créé 2 plis. Je vais à présent venir créer un pli creux en centrant mes 2 bords de pli sur le centre entre les 2 premiers plis. Et je repasse. J'ai ainsi préformé un pli creux sur l'envers de mon masque. Je maintiens mon pli creux et je viens surfiler le bord et le second. À présent, nous allons positionner les 2 élastiques. Pour ce faire, je prends le masque sur l'envers. Je pose l'élastique sur le premier angle et je fais un rempli de mon bord supérieur du masque. J'assemble. Je fais un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière, pour bien maintenir l'élastique. Je plante mon aiguille, je soulève le pied presseur et je vais faire le rempli tout le long du haut du masque. Un rempli d'environ 1 cm. Quand j'arrive à quelques centimètres avant la fin de mon rempli, j'insère le second élastique qui viendra de l'autre côté du masque.
À environ 1 cm du bord, je plante mon aiguille, je soulève mon pied presseur et je viens faire quelques points d'arrêt pour maintenir l'élastique. Je poursuis cette piqûre le long du côté du masque pour renforcer mon surfil sur les plis. J'attrape l'élastique que je viens de coudre. Je prépare mon rempli en glissant l'élastique à l'intérieur. Et voilà, le masque est terminé. Voilà, nous avons réalisé ce masque en quelques minutes à peine. Je sais que tout le monde n'a pas le matériel pour coudre à la maison, mais peut-être qu'un voisin, une voisine, quelqu'un peut vous confectionner ce masque. S'il n'a pas les fournitures, vous pouvez les lui apporter, vous en avez peut-être chez vous. Ça peut être une chemise, un torchon, une housse de coussin. Voilà, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez créer des liens avec du tissu, des lacets, de la ficelle. Voilà, système D pour essayer de confectionner ces masques pour le plus grand nombre possible, pas que pour soi mais aussi pour les autres. L'utilisation de ce masque ne doit pas vous faire oublier le respect des gestes barrières qui sont capitaux. Une fois le masque posé sur votre visage, vous ne devez plus le toucher. Pour le retirer, il ne vous faut pas toucher le tissu, mais les élastiques qui se trouveront derrière vos oreilles. Comment entretenir ce masque ? Il faut le laver à 60 degrés, 30 minutes au moins. Ça peut être un cycle court, mais à 60 degrés, c'est impératif. Vous ne devez porter ce masque qu'une seule fois et le laver après l'utilisation. De nombreux bénévoles sont déjà à l'œuvre et ont confectionné beaucoup de masques, mais pas suffisamment pour tout le monde. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette grande chaîne de solidarité, vous pouvez confectionner des masques chez vous ou en faire confectionner à vos proches. Nous essaierons de vous fournir au mieux du tissu et de l'élastique. Pour cela, vous devez contacter la mairie par téléphone aux heures d'ouverture. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont permis de réaliser cela. Merci à vous, chez vous, qui réaliserez ces masques. Prenez soin de vous et des autres.